Bonjour, voici une nouvelle vidéo création et en même temps teaser puisque donc toutes ces créations je les ai faites ces derniers jours et je vous ai filmé le tutoriel de cet album. Donc j'ai pas fait le tutoriel du Traveler Notebook parce que c'est le tutoriel d'Emilie Ménochet, excuse-moi, que je vous mettrai dans la barre d'infos, hein, ce sera le plus simple et là vous allez voir c'est ultra simple à faire, je vais vous l'expliquer de suite. Donc tout d'abord, ces trois créations ont été réalisées avec un seul bloc de papier graphique 45 de la collection donc Master Detective. C'est une... il me reste à peine quelques petites chutes de papier que j'utiliserai en ATC je pense. Mais voilà, c'était pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec juste un seul bloc de papier. Ces papiers sont extrêmement chers, hein, c'est trentaine d'euros, hein, ça dépend, même certains sont même plus chers que ça. Donc c'est quand même extrêmement cher, on est d'accord. Et donc, il faut les rentabiliser, d'accord? Donc je voulais vous montrer qu'on pouvait quand même faire pas mal de projets juste avec un seul bloc de papier et qu'on pouvait tout à fait être rentable. Donc mon album sera un album sur les photos de famille, les photos de moi toute petite avec la famille qui m'entoure au moment où je grandis, depuis ma naissance, même avant, puisqu'il y a aussi le mariage de mes parents, et aussi jusqu'au moment où mes parents se sont séparés. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà parce qu'en fait j'ai beaucoup moins de photos de famille à partir de ce moment-là et après on va dire de grosso modo de 16 à de 16 à 18 ans, j'ai quasiment rien comme photo, du point de vue familial, je veux dire. Et puis après, c'est progressivement, c'est les amis. Et puis une fois que j'ai trouvé mon compagnon, c'est ma propre famille. Hein. Donc là, ce sont d'autres albums, évidemment, que j'ai créés. Là, c'est un album qui m'est pas destiné, qui est destiné à mon fils, ma fille, pour leur montrer qui était qui et... voilà, leur présenter un peu ma famille et les quelques personnes qu'ils connaissent. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. J'ai mis en tout cas ceux qui comptaient le plus pour moi, qui avaient compté le plus pour moi, ou qui comptent encore le plus pour moi. Voilà. J'ai rempli l'album, hein. Il y a encore les photos, donc je vais faire attention quand je vais vous présenter les pages, je vais couper régulièrement pour que vous cachiez en fait les visages. Évidemment, je ne vous montrerai pas mes photos de famille, hein, c'est perso. Hein. Donc j'ai utilisé la page que je préfère de la collection. Je vous présente la collection en détail dans le tutoriel, donc dans le première partie, puisqu'il sera en deux parties ce tutoriel, 2 fois 30 minutes. Je voulais pas mettre ça en une seule partie, ça faisait un peu trop lourd à charger pour mon ordinateur. On devrait avoir la fibre d'ici août. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai utilisé uniquement en embellissement ces fleurs-là et puis un alphabet. Voilà, puis ces strass-là, c'est tout. Vraiment, j'ai voulu utiliser au maximum les papiers sans avoir à utiliser d'autres choses. Donc après, c'est vraiment la collection de papier que je voulais mettre en valeur. Donc j'ai utilisé des petits rubans. Donc je vais ouvrir l'album et puis je vous reprends juste après. Voilà la première double page. Donc j'ai fait en fait, j'ai utilisé une autre étiquette. Ah oui, si j'ai oublié de vous dire. J'ai utilisé aussi une autre feuille simple de Cartabella. C'est la collection Travel Atlantique. Je sais plus, je crois que c'est ça. Et j'ai juste utilisé cette planche d'étiquette, c'est tout, en plus des papiers. Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt en rapport et je les trouvais tellement jolis que je voulais les inclure dedans. Et puis vous savez, Cartabella, le papier a une texture bien particulière, c'est trop beau. Donc je vous sortirai pas bien sûr les photos, mais sachez que c'est une double page. Pareil, donc là c'est une petite pochette. Le mariage de mes parents, que bien sûr je vais pas vous montrer. Voilà, la seconde double page. Mince. Je suis bête, en plus j'ai loupé une page. Bon, excusez-moi, je vous montrerai la page précédente après. Je me cache pas ici parce que c'est moi, hein, ça, hein, tout petite. Voilà, donc
ici en fait j'ai relié une sorte de rabat avec un élastique. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai bien sûr caché, là il y a une autre page, une autre photo. Il y a encore un autre rabat et en fait j'ai glissé en fait dans cette pochette là d'autres petites photos. Ça c'est carrément un carnet, voilà. Et il y a encore d'autres photos derrière ce rabat et derrière celle-ci. Voilà. Donc, je vous montre la page précédente du coup que j'ai loupée. En plus c'est ridicule, il n'y a rien à cacher dans ce côté-là. Donc c'est quand je suis tout bébé, hein. C'est ma première année, mes premières semaines. Il y a un rabat comme ça et un rabat comme ceci. Tout est aimanté à chaque fois. Et il y a des photos ici, 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 ici. Voilà. C'est ultra simple. J'ai trouvé très joli, ça mettait bien en valeur les étiquettes en forme de carte à jouer. Donc cette fois-ci, je vous montre l'avant-dernière page. Dans l'avant-dernière page, on a sur une pochette, sur une poche en fait, un petit carnet. Et là, j'ai encore d'autres carnets. Alors, je ne vais pas vous les ouvrir, je ne vais pas vous les retourner parce qu'il y a des photos de partout. Partout, il n'y a pas d'élément de décor, il y a une photo. Mais sachez que ce sont des carnets le plus souvent. Ça, c'est juste une petite carte, mais il y a aussi des carnets à l'intérieur. Et en fait, hop, je range juste ça. Vous voyez, j'ai collé l'étiquette de la collection sur les deux parties ici. Et je vais vous montrer du coup la dernière page. Voilà. Alors là, j'ai trouvé ça super chouette. C'est une poche que j'ai détouré en fait l'image ici d'une des pages de la collection. Je l'ai fixée sur du cardstock noir et j'ai ensuite détouré tout ça pour faire une poche. Ensuite, j'ai récupéré les autres étiquettes de la collection et j'ai mis des photos dans les carnets ou juste derrière. Et ça, c'est voilà, c'est c'est une autre étiquette de Transatlantique Adventure, comme celle-ci d'ailleurs aussi. Et voilà, j'ai glissé des petits tags à l'intérieur. Et puis ça donne ceci. Et donc le derrière est comme ceci, c'est une superposition d'images de la collection. Voilà, voilà. Je vous ai peut-être pas montré la tranche, si. Je sais plus. Sympa, hein. Ça, ce sont des strass que j'ai acheté à Leclerc pour 2 €. Hein, pas mal, hein. Il y a 2 grandes bandes A4. Ensuite, j'ai fait un Traveler Notebook. Donc un Traveler, c'est pour rajouter des photos, des prospectus, des tickets, enfin tout ce que vous voulez. Et je me suis dit que c'était plutôt cool si on allait par exemple à Londres à un moment donné. Donc ça, je me le garde pour moi, pour nos éventuels trajets avec mes enfants, mon chéri, etc. J'ai mis quelques pages, mais vous savez très bien que dans la partie du milieu, donc celle-ci, on peut en mettre... il y a 2 élastiques, donc on peut rajouter encore d'autres carnets. On peut les changer de place. Il me restait quelques étiquettes de la collection. Hop, je les ai glissées dans des pochettes. Tac. C'est ultra simple à faire, ça. Émilie l'a très bien présenté. Donc je vais pas m'attarder dessus. Juste une précision, pour coller efficacement le cuir sur du papier, moi j'utilise de la colle Cléopâtre. Ça paraît tout simple, ça nous fait revenir en enfance et ça colle extrêmement bien. Très rapidement. Ça nous laisse quand même le temps de repositionner, mais c'est quand même assez rapide. Un conseil également, utiliser du simili-cuir d'assez bonne qualité, assez épais et surtout très souple. Voilà. Histoire qu'il ne se fragilise pas lorsque vous allez faire vos petits... comment dire ? Lorsque vous allez éventuellement faire serrer vos petits trous. Moi j'ai utilisé la crocodile, d'où le fait qu'il y ait une petite pliure ici pour pouvoir faire le pli. Voilà. On peut utiliser aussi un poinçon à cuir. Et donc là c'est un petit mini-album. Là pour le coup là c'était un album, là c'est vraiment un mini-album que j'ai fait dans l'optique de réaliser un escape game. Donc voilà, clues, détente, voilà. Vous avez compris, hein, on est tout à fait dans l'ambiance escape game. Et c'était avec les chutes de papier qui me restaient.
Sympa, hein? Je sais pas combien il y a de photos, mais on peut mettre de photos, mais on peut en mettre un paquet. Et c'est ultra simple à faire, ultra rapide, et je trouve assez efficace. Encore une fois, j'ai pas utilisé grand chose. Les étiquettes de la collection. J'ai juste rajouté ce petit chipboard et puis un ruban. Et voilà, c'était fini. Donc si le tutoriel du gros album, celui-ci, vous intéresse, vous le trouverez mercredi, à partir de mercredi sur ma chaîne. Bye bye!